Bonjour à tous amis riders, on se retrouve pour ce nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous partager mon expérience, comment être un backpacker avec des rollers. Qu'est-ce qu'un backpacker pour que ma mère puisse comprendre l'épisode? Un backpacker c'est quelqu'un qui voyage en sac à dos. Oui je sais c'est le terme anglais, je sais ça fait un peu plus new age de le dire en anglais, ça fait beaucoup plus fun. Donc aujourd'hui je vous explique toutes mes techniques pour voyager avec mon sac à dos et mes rollers. Déjà, j'ai dû prendre l'avion pour venir jusqu'à Bali. Donc la première question à se poser, est-ce que je dois mettre mes rollers en cabine ou en soute? Alors, vous avez les deux choix. Je me suis bien renseigné avant de partir, donc il n'y a aucune contre-indication à prendre vos rollers en soute. La source de l'information, j'ai demandé tout simplement aux aéroports de Paris si j'avais le droit de passer les contrôles de sécurité et les mecs m'ont répondu en 1 heure montre en main, oui vous pouvez le faire. Il y a une contrainte quand même, c'est qu'il faut demander à la compagnie aérienne sur laquelle vous volez si ceci est autorisé. Donc demandez bien à votre compagnie aérienne avant, ça serait bête de payer 20 € parce qu'elle vous les remet en soute. Alors moi j'ai fait le choix contraire, j'ai préféré les mettre en soute. Donc il a fallu que je les mette dans mon sac. Alors c'est un copain à moi qui m'a donné les conseils parce qu'il voyage beaucoup avec ses rollers. Il m'a dit t'embête pas, mets-les en soute, c'est beaucoup plus simple. Tu les mets dans ton sac et tu t'en occupes plus jusqu'à l'arrivée. Donc mon sac à dos de voyage. Et vous pouvez le voir, c'est pas un sac à dos comme les autres. Déjà c'est un sac à dos qui est spécial backpacker, c'est un sac à dos qui est spécial nomade. C'est un super sac. C'est un sac bien évidemment Decathlon. Profitez-en, je dis quelque chose de bien sur Decathlon, ce sac est génial. Voilà, il s'ouvre par l'arrière, contrairement à la plupart des sacs de randonnée qui s'ouvrent par l'avant ou par le dessus. Vous pouvez le voir, mes rollers rentrent parfaitement à l'intérieur. Ah oui. Donc, ce qui se passe, c'est que pour gagner de la place, ce que j'ai fait, c'est que je les ai démontés. Comme ça me permet d'avoir la boots dans le sac et de mettre la platine à un autre endroit du sac. Alors dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis sur l'avant de mon sac, qui sont ici. Hop là. Donc vous voyez, j'ai démonté les deux et j'ai mis les vis à l'intérieur de mon sac. Comme ça, mes rollers prennent beaucoup moins de place. Bon, la contrainte, c'est qu'à chaque fois que vous devez reprendre l'avion, vous êtes obligé de les redémonter. Mais bon, ça prend pas plus de 10 minutes à remonter. Donc voilà la petite astuce. Donc ça c'est pour sur les grands trajets, si vous n'avez pas envie de vous encombrer avec vos rollers, vous les mettez directement dans votre sac. Pour se déplacer avec au quotidien, le gros sac c'est pas très pratique, donc j'ai préféré prendre un petit sac qui est le sac de Seba blanc. Vous pouvez voir, je vous raconterai quelques petites anecdotes dans la suite de la vidéo, vous allez voir, on va rigoler un petit coup. Donc c'est un sac qui est spécial roller, vous pouvez mettre vos rollers là dedans. Vous pouvez voir, hop là. Donc, qu'est-ce que je pense de ce sac? C'est de la merde. Donc, j'ai pris ce sac parce que c'est le seul que j'avais. On me l'a donné, mais franchement, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un sac Seba à 90 €, c'est vraiment de l'arnaque parce que c'est vraiment pas pratique et ils sont pas de très bonne qualité. Si vous en voulez, Decathlon en vend, Powerslide doit en vendre pour beaucoup moins cher. Donc, je vous recommande d'aller voir ces autres marques. Bon, sur le principe, moi, on me l'a donné, donc... je ne vais pas me plaindre pour autant. Si vous voulez savoir pourquoi on me l'a donné, je vous mets toutes les informations ici. Mais ça fait quand même le boulot. Alors privilégiez surtout les sacs qui sont relativement gros parce que quand vous allez mettre vos rollers, il n'y aura plus de place dans le sac. Bon, pour la petite anecdote, alors ce sac blanc, je vais vous dire pourquoi je ne l'aime pas du tout. Alors j'ai deux anecdotes dessus parce que j'ai pris plusieurs fois l'avion avec, il m'est arrivé 2 fois des trucs. Donc comme il est blanc, à chaque fois que vous passez les contrôles de sécurité, ils vont voir de la saleté dessus. Oui, parce qu'un sac blanc, c'est pas très malin d'avoir un sac blanc. C'est sale, c'est tout le temps sale, hein, un sac blanc. Quand vous passez les contrôles de sécurité, les gens ils vont penser que vous avez des explosifs sur vous. Et c'est pour ça que le sac est sale. Donc vous passez systématiquement au contrôle anti-explosif. Et l'autre truc qui est un peu moins drôle, ce qui m'est arrivé quand je suis allé à Vienne, c'est que j'ai mis ce sac là pour les contrôles de sécurité. Et le problème c'est qu'il y a... Vous pouvez voir, il y a des lanières partout. Et j'en ai une qui s'est bloquée dans un des roulements du sas de sécurité. Là, quand vous passez sous les rayons X, le mec qui contrôlait la sécurité, il m'a dit vous allez le chercher. Je suis monté sur le truc de sécurité pour aller récupérer mon sac pour l'enlever. Alors vous avez pas l'air con à faire ça. Voilà ce que je voulais dire sur comment voyager avec ces rollers. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à partager, à vous abonner parce que là je vais faire plein de vidéos de mon voyage. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao!
je vais pouvoir remettre la clim parce que là il commence à faire 40 degrés dans la pièce.